Alors, mes chers élèves, commençons par l'exercice 1. Alors, je vais vous rappeler d'abord l'énoncé de cet exercice. On vous a demandé de construire un segment F de mesure, par exemple, 5 cm. On va remarquer tout de suite après que, bien sûr, cette mesure n'a rien à voir avec ce qu'on vous a demandé à cet exercice-là. Alors, l'essentiel des données, c'est que on vous demande de construire un point G qui vérifie à la fois l'angle GEF est égal à 34 degrés et l'angle GFE égale 56 degrés. La question, avant ça, on vous demande ensuite de construire le cercle de diamètre EF. Et puis, bien sûr, vous allez remarquer que ce cercle passera par le point G. Bien sûr, si vous avez fait une figure exacte, vous allez remarquer en construisant le cercle C que ce cercle passe par le point G. Et bien sûr, cette remarque, on vous demande de la démontrer. Montrer que le point G appartient au cercle de diamètre EF. Alors, bien sûr, ceci coïncide avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le rappel qu'on a vu sur le début de la leçon, pour montrer que le point G appartient à un cercle qui a pour diamètre EF. Alors, il suffit de montrer que le triangle EGF est un triangle rectangle. Pourquoi ça? Parce que normalement, si un triangle a l'un de ses côtés comme diamètre d'un cercle, ce triangle ne peut pas être inscrit dans le cercle que s'il est rectangle. Montrer que G appartient à C. On sait déjà que E et F, bien sûr, sont situés sur le cercle, puisque F c'est un diamètre de ce cercle. Alors, pour que le point G appartienne au cercle, le triangle EFG doit être inscrit dans le cercle, c'est-à-dire donc il doit être rectangle en G. Alors, il suffit de vérifier que le triangle EFG est un triangle rectangle en G, et bien sûr, vous avez toutes les données nécessaires pour cela. Bien sûr, vous savez ça depuis le primaire même, je ne dirais même pas à la première année, même au primaire. Connaissant deux angles d'un triangle, on peut calculer facilement la mesure du troisième angle. Alors, il suffit de, bien sûr, utiliser la propriété des angles d'un triangle qui est 180 degrés. Alors, commençons par une petite introduction. G appartient à C, ça signifie, bien sûr, n'oublions pas que C, c'est le cercle de diamètre EF. C'est pour cela que j'ai utilisé le verbe signifier. Donc, signifie que le triangle. Alors, permettez-moi d'utiliser quelques abréviations pour essayer de gagner d'espace. Triangle, je le note comme ça, brièvement. Alors, que le triangle EFG est inscrit dans le cercle C. D'accord? Et pour cela, il suffit de montrer qu'il est rectangle. Montrons alors. Alors, si vous voulez, vous pouvez préciser aussi que l'un des côtés de ce triangle est un diamètre pour ce cercle. Alors, puisque EF est un diamètre de C, et il suffit alors de montrer que le triangle EFG est rectangle en G. Alors, je vous rappelle ces abréviations. J'écris souvent en abréviation
abréviations, mais n'oubliez pas, ces abréviations sont autorisées pour les exercices de classe. Par exemple, quand il s'agit d'un examen, vous êtes obligé, bien sûr, de rédiger, bien sûr, tous les détails. Alors, pour montrer que le triangle est rectangle en G, il suffit de calculer la mesure de l'angle G. Ensuite, EGF, la formule célèbre dans un triangle moins la somme des deux autres, c'est-à-dire 34 plus 56. Alors je continue là. Bien sûr, cette partie, je n'ai pas besoin de cette partie, je peux l'effacer. Je peux le travailler dans un demi-cercle, c'est suffisant. C'est-à-dire, tout simplement, que l'angle EGF est égal bien 90 degrés. Donc, le triangle EFG est bien rectangle en G. Donc, bien alors, EFG est inscrit dans le cercle C du diamètre EF. Je peux terminer cette partie. Alors, je vous rappelle d'abord que le détail de cette correction vous parviendra par l'intermédiaire de M. Sani, que je tiens toujours à le remercier, sans oublier bien sûr de remercier M. Rachid Atrache, professeur d'informatique, pour les efforts qu'ils font bien sûr pour pouvoir vous envoyer tous les cours et toutes les applications nécessaires. Alors je continue dans cette partie-là, on nous cercle est obtenu. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Et par suite, pour conclure,